Shalom, 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 les Koulam, Boker Tov, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellents moments de fête de Hanouka, cette fête de lumière que nous commémorons depuis, nous sommes le 5e jour et nous allons entamer, n'est-ce pas, le 6e jour ce soir. Alors, Hanouka qui représente ou alors qui commémore la lumière, le Nérot, jusqu'ici, n'est-ce pas, on va s'inspirer pour faire notre limout sur la notion de lumière. Lumière ici étant l'habit, c'est-à-dire le levouche, qui est une protection spirituelle, et puis la restauration de l'âme d'Adam. Ce qui fait que la notion que nous allons voir aujourd'hui est en rapport avec la lumière, c'est-à-dire les habits. L'habit. Est-ce que l'habit est spirituel? Est-ce que l'habit est physique? Est-ce que l'habit est lumière? C'est ce que nous allons voir dans ce bref limout. Et il faut dire que le limout sur la signification des vêtements constitue bien plus qu'une étude mystique. Et il est une véritable réappropriation de l'identité spirituelle perdue. En révélant, n'est-ce pas, que le vêtement n'est pas uniquement un tissu extérieur, mais plutôt une enveloppe spirituelle, les vouches rouhani. Ceci va redonner au corps sa dimension sacrée et rappelle que chaque geste quotidien est porteur, n'est-ce pas, d'une résonance cosmique. Ça veut dire quoi? Se vêtir devient alors un acte liturgique, un rituel silencieux par lequel l'homme se reconnecte à sa source divine. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Et à partir de là, le commentaire du Ramban sur les tuniques d'Adam et Chava, transformées de lumière en peau après la faute, constitue en quelque sorte la clé de notre limout, de notre coup. Et il met également en évidence la chute spirituelle de l'humanité. Comprenons ça bien. C'est-à-dire, cet élément-là constitue, ou alors il met en évidence la chute spirituelle de l'humanité, mais aussi la possibilité d'une élévation par la conscience. Parce qu'il n'est pas seulement spirituel, mais c'est aussi un élément de la conscience. Alors, on doit prendre conscience de notre être, de l'essence de l'homme, de l'identité de l'homme. Le vêtement moderne, à partir de ce moment, apparaît non seulement comme un remède à la honte physique, mais comme une tentative inachevée de retrouver la lumière d'origine. Et cela donne aux fidèles une responsabilité. La manière dont ils s'habillent détermine-t-il? C'est-à-dire quoi? La manière dont ils s'habillent détermine s'il avance vers la réparation, c'est-à-dire le tikkun, ou s'il demeure prisonnier
de la chute. Alors, on comprend à partir de ce moment que ce vêtement qui est à l'origine la lumière, c'est-à-dire Adam, Arishon et Chava, au partir du moment où ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, mais le Ramban nous rappelle que l'habit qui enveloppait Adam et Chava n'était pas cet habit dont nous avons au jour d'aujourd'hui. Ils étaient habillés en lumière. C'est la lumière qui les recouvrait. Et ayant perdu cette lumière après la faute, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Et Hachem, à partir de ce moment, Ensof, il a recouvert Adam et Hava des habits de peau, des habits en peau. Au jour d'aujourd'hui, nous avons évolué dans ce milieu où la modernité nous a permis d'avoir les habits conformes qui malheureusement certains n'ont pas besoin ou alors s'en passent de cet habillement, de cette mode-là, où on a besoin de recouvrir tout le corps. Malheureusement, ça fait que l'homme arrive à perdre un élément essentiel qui est sa source ou alors son identité. C'est pour ça qu'on dit l'habillement donne aux fidèles une responsabilité. Et on dit également que la manière dont je devais m'habiller, ça va déterminer si je m'avance vers une réparation, vers un tikkun. C'est pour ça que il n'est pas agréable à quelqu'un de s'habiller de manière déviante. Il faut prendre soin de couvrir tout son corps. Tant que je m'habille de manière indécente, il faut comprendre que je demeure prisonnier de la chute d'Adam. Je demeure prisonnier. Je me mets à nu. Je m'en fiche si ce qui est bien ou alors ce qui est normal, je vais plutôt le rendre contraire à ce qui est réel. L'enseignement du Zohar renforce cette idée en définissant le vêtement de mitzvah comme une armure de lumière, c'est-à-dire ormakif. Cette notion est fondamentale car elle révèle que le corps n'est jamais neutre sur le plan spirituel. Jamais. Jamais. L'homme, il faut sache que l'homme est entouré d'influences, de forces, d'énergie. Et le vêtement joue le rôle de rempart invisible face aux clipotes. Cette vision éclaire d'un jour nouveau l'importance de la pudeur. Et cette pudeur souvent réduite à une règle sociale, alors qu'elle constitue en réalité un levier cosmique de protection et de sanctification. Tant que je mets mon corps en nu, il faut que je comprenne que je n'ai aucune protection spirituelle. Et même la pudeur qui est réprimandée dans plusieurs sociétés, notamment le Bantou israélite, elle est mise en nu. L'aspect le plus puissant, n'est-ce pas, de ce limout, comme on l'a dit, on va s'arrêter au niveau du pshat, sans toutefois trop développer. Cet aspect se trouve peut-être dans le lien établi entre droite
et gauche, associés respectivement au chesed, c'est-à-dire la bonté, et à la gevura, la rigueur. L'obligation de commencer par le côté droit en s'habillant ou en se chaussant n'est pas un détail de la loi juive. C'est une proclamation quotidienne que la bonté doit primer sur le jugement. C'est pour ça que chaque matin, en enfilant ses vêtements dans le bon ordre, l'homme rejoue le drame cosmique de l'équilibre entre rigueur et miséricorde. Son propre corps devient, à partir de ce moment, un arbre de vie vivant et un canal de séphiroth. C'est vrai qu'on a dit qu'on va s'arrêter au niveau du chat. On est obligé parfois de mentionner des séphiroth et bien d'autres notions. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte, nous les Bantous israélites? Ce message, n'est-ce pas, prend une dimension encore plus profonde chez les Bantous israélites. Pourquoi? Le peuple, ou alors les Bantous israélites, c'est un peuple qui a subi déportation identitaire, humiliation, colonisation culturelle et perte d'héritage. Et dès lors qu'on a compris ça, on verra que ce peuple retrouve dans le vêtement une clé de réhabilitation spirituelle. L'habit, à partir de ce moment, devient une déclaration d'alliance, un rappel silencieux mais puissant de l'appartenance à Israël. C'est-à-dire une reconnexion. Il ne s'agit plus de suivre une mode occidentale ou africaine imposée, mais de redéfinir une esthétique sacrée, enracinée autant pour moi dans la Torah et la mémoire ancestrale. Le vêtement devient alors ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un signe d'élection, un symbole d'alliance, un fragment du temple porté sur soi. Dès lors, chaque Bantou israélite qui choisit de se vêtir avec dignité, avec pudeur et intention, répare non seulement sa propre âme, mais aussi une partie de l'histoire brisée de ses ancêtres. Voilà la nécessité de la reconnexion à partir de l'habit. On comprend que l'habit n'est pas un simple élément pour couvrir notre corps, mais c'est une garantie pour une meilleure connexion. Il participe à une élévation collective, l'habit, que nous négligeons tant. Il faut que tu comprennes que l'habit que tu portes constitue, alors participe à une élévation collective, à un retour progressif vers la lumière d'Adam. Ah oui. Tant que je m'habille de manière désordonnée, entre guillemets, je n'ai pas la possibilité de me connecter ou de me reconnecter
que ce soit vers mes ancêtres, que ce soit vers Adam, Marie-Jean. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de le faire. Et on va comprendre que ce vêtement qu'on a vu à partir de la lumière n'est pas une couverture. Il est plutôt une révélation. Il révèle ce que l'homme décide d'incarner. Alors, si je m'habille, comme on le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est par cet habit qu'on va le reconnaître. Ça dit quoi? De la manière dont je m'habille, ainsi, mon identité est révélée. Parce que cet habit-là va révéler l'homme dont je décide d'incarner. Soit c'est la chute, soit c'est la lumière, soit c'est la honte, soit c'est la gloire, soit c'est l'exil. C'est-à-dire, je m'habille comme comment on appelle un esclave, entre guillemets, ou la rédemption. Si je porte ces habits qui font honte, alors ça révèle mon identité. Je porte des habits qui révèlent la gloire ou la royauté. Ainsi, je suis ces habits qui reflètent la lumière. Ok, si ça reflète la chute, on n'a pas besoin de demander que c'est qui. Voilà la nécessité pour nous, les Bantous israélites, à mieux s'habiller. Et malheureusement, on verra que dans un monde où l'apparence est devenue superficielle, excusez-moi, on va te dire que le sort, c'est-à-dire le sort du lévouche rétablit la profondeur. Derrière chaque habit se cache une âme. Et derrière chaque fibre, une étincelle divine attend d'être réveillée. C'est pour ça qu'on te dit, le vêtement est comme protection contre les forces négatives et comme un canal de séphirotes, droite, gauche. Voilà la dangerosité de s'habiller n'importe comment. Il n'est pas bon d'être vulgaire. Pas du tout. C'est ça qu'on a dit plus haut, c'est-à-dire au début du cours. Le Ramban lui vient nous dire dans Bereshit que avant la faute, les tuniques étaient de lumière. On l'a dit. Alors Adam n'avait pas besoin de vêtements matériels parce qu'il était déjà habillé. Mais quand il y a eu la chute, leur niveau est devenu la peau et non plus lumière. Ça veut dire quoi? Le vêtement matériel est le résultat d'une chute spirituelle. Il faut qu'on comprenne ça. Le vêtement matériel est le résultat d'une chute matérielle. Mais si déjà le vêtement matériel est le résultat de tel, pourquoi encore rester nu? Pourquoi davantage rester nu? Pourquoi continuer à rester nu? Tout simplement parce que ce vêtement matériel, il sert maintenant de réparation.
Si on te dit que ce vêtement que tu portes te sert de réparation, ou alors te sert de tikkun, pourquoi rester encore nu? Parce qu'il te cache, il te permet de cacher la honte. Ce même vêtement, il te protège de l'âme, il protège ton âme. Ce vêtement également, c'est le rappel d'une grandeur perdue. Tant que je ne comprends pas ça, tant que Adam portait la lumière, il n'y avait pas de faute. Il n'y avait pas. C'est pour ça que celui qui s'habille normalement est revêtu d'un vêtement céleste. C'est clair. Revêtu d'un vêtement céleste. Pourquoi donc briser cela? Pourquoi? C'est pour ça que, avant même la déportation et tout le reste, nos ancêtres, les Bakongo, les Bassa, peuple bantou, ils portaient des vêtements sacrés, des vêtements de valeur. Ces vêtements qui couvraient le corps par pudeur. Et ces vêtements qui avaient des signes de sacralité, c'est-à-dire pas une ceinture, des coiffes. Mais qu'est-ce que la colonisation a fait? C'est-à-dire la colonisation et les religions étrangères, qu'est-ce qu'ils ont fait? La nudité culturelle, c'est-à-dire on t'a levé de ta culture, on t'a déraciné, on t'a amené à avoir honte de ton identité. Au point où je suis incapable de parler ma langue, tu as honte de ton identité. Déconnexion du sacré, c'est-à-dire que non, vraiment, les cultures, les traditions, les coutumes, on t'a déconnecté de tout ça. Pour t'amener à un vêtement pudique. Voilà là où nous en sommes. C'est-à-dire ces religions, la colonisation, toutes ces choses-là nous ont amenés à révoquer tout ce qui était important pour nous. C'est-à-dire notre identité, notre culture. Et nous ont amenés de nous déconnecter de tout élément. Voilà là où nous en sommes. On ne parvient plus à ça, bien normalement, parce que c'est la mode. C'est la mode. On est tellement influencé par les réseaux sociaux qu'on aime imiter ce que les autres font, que ce soit bien ou mal. Pourtant, notre culture nous offre la porte de sortie de meilleures choses. Et voilà comment on se retrouve perdu, déraciné, déconnecté. Et à partir de ce moment, on doit s'accuser soi-même. On n'a plus besoin d'accuser X ou Y. Non. Misrat Hachem, on peut se perdre, mais lorsqu'on demeure dans la perdition, ce n'est pas bon. Il faut chercher à se reconnecter. Cherchons à nous reconnecter.
Et ça fera en sorte que l'homme parvienne, n'est-ce pas, à retrouver ses origines et revoir ce qui n'a pas marché et c'est ça qui fait partie de notre histoire. Un bantou israélite a besoin de se reconnecter à travers son habit. Cet habit qui est l'élément clé d'une reconnexion. Et c'est ça qui permettra que tu sois, n'est-ce pas, sous la protection de la lumière qui recouvrait Adam. Ce sont d'êtres dupes, ce sont d'êtres acculturés, ce sont d'imiter. Revenons à notre culture. Tant que tu n'es pas bien habillé, tu ne peux pas évoluer en spiritualité. Tu ne sauras jamais qui tu es. Fais des efforts, ça ne va jamais donner. Sache que l'habit est la clé de toute élévation spirituelle. Et c'est pour ça que, en ce moment de Hanouka, qui est la période par excellence du rappel à la lumière, la reconnexion à la lumière, nous avons pour obligation de nous reconnecter. Nous voici en cette période. Faisons foi. Donnons-nous les meilleures chances, bantou israélite, afin que ce Hanouka, cette fête de Hanouka, soit historique, soit déterminante pour notre vie, pour notre devenir, pour notre progrès, pour notre élévation. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, Chodesh Tov, qui est le Shabbat qui va coïncider effectivement au même moment avec le mois lunaire, début du mois. Vous savez que nous respectons beaucoup plus le calendrier lunaire. Alors c'est un Shabbat aussi particulier qui, il y a Hanouka, il y a Shabbat, et il y a Rosh Chodesh. Donc, je vous souhaite tout ce qui est de bien, tout ce qui est de positif. Faites des efforts de vous reconnecter à la Torah, parce que c'est elle la clé de toute chose. C'est elle la clé de toute élévation. C'est la clé des ressources, des éléments, des réponses à nos questions. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.